Deux microphones, orientés dans la même direction, sont espacés d'une certaine distance. On mesure précisément la distance D entre les deux micros. On a D égale 90,0 cm, soit 9,0 fois 10 puissance moins 1 mètre. Les microphones sont reliés aux voies EA0 et EA1, ainsi qu'à la masse de la centrale d'acquisition Sisam SP5. À l'aide du logiciel Lattice Pro, nous allons enregistrer les mesures. Dans l'entrée analogique, on sélectionne les entrées EA0 et EA1. Et on choisit comme calibre pour l'acquisition moins 10 volts plus 10 volts. C'est le choix qui est fait par défaut par le logiciel. Dans l'acquisition, on choisit 1000 points pour une durée totale de 10 millisecondes. Dans déclenchement, on choisit la source EA0 dans le sens montant pour un seuil de 10 mV. On appuie sur F10 pour déclencher l'acquisition, puis on fait un clap. Afin de voir plus nettement le signal, on fait un clic droit, puis on sélectionne calibrage. Ensuite, on détermine avec le réticule le retard ou durée de propagation de l'onde entre les deux micros. On fait un clic droit, puis on sélectionne le réticule. Le début du premier signal se situe à t égale 0 secondes. On se place à l'aide du réticule au début du second signal. Le retard ou durée de propagation vaut 2,575 millisecondes. Connaissant la distance séparant les micros et le temps de propagation, on en déduit que la célérité du son est le rapport de la distance parcourue D par le temps de parcours T. La célérité du son que nous avons mesuré vaut 351 mètres par seconde. Or, la température de la pièce est de 20 degrés Celsius. Donc d'après les tables, la célérité théorique du son est de 343,4 mètres par seconde. L'écart absolu entre la valeur mesurée et la valeur théorique est alors de 8 mètres par seconde. L'écart relatif vaut donc 2%, ce qui est raisonnable.